avons écouté la parole. Notre Dieu est Dieu. Merci Seigneur Jésus encore pour ce jour. Que l'année 2012, Père, cette année de victoire, oh Dieu, porte la victoire dans la vie de tout ton peuple. Que tout le peuple de Dieu, que tous les enfants de Dieu entrent dans la victoire. C'est un temps de victoire. Vraiment, je demande encore à tout le monde, grand comme petit, même les enfants, d'être en respect pour Dieu. L'homme peut tout faire contre toi, mais si Dieu décide que non, tu n'auras rien, tu n'auras rien. Mais si toi, tu désobéis à Dieu, où iras-tu te cacher? Donc Dieu, c'est le maître de l'univers. Nous devons respecter Dieu et apprendre aussi aux enfants. Les enfants, vous avez compris? On respecte qui? On respecte Dieu. Il est le créateur. Il est le maître de l'univers. Et vraiment, particulièrement ce respect. Dieu donne aussi la responsabilité à tous ces sacrificateurs de veiller sur l'ordre dans l'église. On va particulièrement y veiller cette année parce que c'est une année de victoire. Amen. Que signifie la victoire? La victoire par la foi signifie que tu entres dans ce que Jésus-Christ a prévu, a disposé pour toi. Et cette victoire nécessite de ta part une obéissance absolue. Et en tant que sacrificateur de Jésus-Christ, mandaté pour annoncer la parole et mener l'ordre dans l'église, pour notre part, on va faire au mieux pour que le peuple de Dieu entre dans sa victoire. Amen. Donc les petits esprits de distraction qu'on peut voir le jour, au moins cela, on doit les arrêter. Amen. Amen. Les petits esprits d'ordre qu'on peut voir, c'est pour le peuple, c'est pour nous, pour qu'on entre dans notre victoire. L'église n'est pas un lieu de récréation. Et lorsqu'on vient pour adorer Dieu, je tiens particulièrement à ce que chacun entre dans la victoire. On vient pour adorer Dieu, on est sérieux. On ne va pas se porter comme celui qui va mener le trouble. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Avant de s'asseoir, prenez vos stylos. Prenez vos cahiers. Apprêtez-vous pour qu'on respecte Dieu. Quand on vient le matin, ce n'est plus la peine. Je ne veux plus voir les gens se mettre dehors pour causer. Parce que vous devez entrer dans votre victoire. Amen. Pendant que quelqu'un parle à l'autre, non seulement lui, il n'entre pas dans sa victoire, mais il empêche aussi à l'autre de faire quoi? D'entrer dans la victoire. Quand est-ce que vous allez adorer Dieu? C'est terminé. Tournez-vous, chacun va dire à son voisin, c'est terminé. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Pour ma part, lorsque Dieu me demandera la responsabilité qu'il m'a donnée, je ne vais pas voir le désordre dans l'église et attendre qu'il parte du ciel pour venir parler. Est-ce qu'on comprend? Oui. On ne peut pas voir le désordre où? Attendre que Dieu quitte son trône pour venir faire quoi? Quand même, c'est un roi. C'est un roi majestueux. C'est un roi qui aime son peuple. Il ne peut pas nous donner la victoire et on laisse les petits esprits de distraction, de trouble, de non-concentration, de perturbation nous empêcher d'entrer dans la victoire. Ça au moins on refuse. Maintenant pour les autres esprits, rencontre devant Jésus. Amen. Pour les autres, c'est au moins avec Jésus qu'ils auront à faire. Mais pour ceux-là qu'on peut au moins dire que stop. Le jour, on va tout faire pour le faire. Et tout faire pour le dire. Est-ce qu'on comprend? Donc j'aimerais que chacun prenne la décision pour entrer dans la victoire que Dieu lui a donnée en 2012. Et pour ne pas empêcher à son frère, ni à sa soeur, ni à l'église, ni à la communauté, ni à l'autre qui est assis à côté de lui, d'entrer dans cette victoire. Disons le 2012, c'est notre année de victoire. 2012, c'est notre année de victoire. Je vais entrer dans ma 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 victoire. Selon Jésus. Selon Jésus. Et
Amen. Amen. Donc 2012, c'est l'année de victoire. Et vraiment que tous les sacrificateurs y tiennent. C'est une aberration, on ne peut pas marcher dans l'église et voir un sacrificateur tenu et voir le désordre. C'est du genre, le sacrificateur en train de dire à Dieu, fais quoi? Descends, agis toi-même. Tu m'as mandaté, mais là, moi, j'ai peur de lui dire, parce que si je lui dis, il va se fâcher, et s'il se fâche, il va partir. Et s'il se fâche, il va partir, qui perd? C'est lui. Hein? C'est lui. Mais Dieu veut de l'ordre. Si une personne qui vient créer le trouble se fâche, il part, et que les autres qui sont restés entrent dans la vie, c'est la victoire ou pas? Oui, amen. Hein? Amen, c'est la victoire. Mais s'il reste, il ne se fâche pas, il reste, il met le trouble et personne n'entre dans la vie, c'est la victoire? Non. Non. Donc il faut faire des calculs très simples et rapides. Amen. 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 Au moins vraiment pour les esprits qu'on ne voit pas à l'œil nu, ceux-là, Dieu va donner comment les combattre. Amen. 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 Mais pour ceux qu'on voit, je vous assure, 2012, quand quelqu'un n'entrera pas dans sa victoire, ça ne sera pas parce que le sacrificateur mandaté par Dieu ne lui a pas parlé. Amen. Amen. Dieu nous parle pour nous faire entrer dans notre victoire. Et s'il nous donne aussi la responsabilité de parler, on va parler pour que les autres entrent aussi dans leur victoire. On va tout faire pour préserver les gens afin que vraiment eux tous puissent vraiment réaliser que la victoire commence par ta manière d'appréhender Dieu. Le jour où tu viens écouter la parole, il y a un temps pour adorer. Tu entres, tu t'assois, tu adores. Tu apprêtes maintenant ton stylo, ton cahier. Tu t'assois, tu prends tes notes. Et quand tu rentres maintenant là, tu vas étudier. Tu peux t'inscrire au suivi. Tu peux tout ce que Dieu a disposé pour toi. Donc tu entres dans cet ordre. Maintenant, si toi tu ne veux pas, de grâce, ne viens pas perturber. Amen. Amen. Ne viens pas faire quoi? Perturber. Non, l'église n'est pas une salle de récréation. C'est fini. C'est les faux pasteurs qui aiment souvent laisser les gens désobéissants parce qu'en fait, on ne mène le peuple nulle part. Mais les vrais pasteurs qui servent, qui sont au service de Jésus-Christ, ils ne peuvent pas te laisser mener le trou puisqu'il sait Christ. Il ne sait pas l'homme, mais il sait qui? Christ. Et c'est quand Christ sera formé dans ta vie, dans ton âme, tu vas aussi vivre cette victoire. Tu seras content, même si avant tu détestes le pasteur. Mais le jour où Christ sera formé en toi, tu vas bénir Dieu. Amen. Amen. Et tout le monde sera content. Donc ce matin, nous allons vraiment écouter encore ce que Dieu a dit à son Église. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité et Jésus-Christ a laissé la responsabilité à l'Église. Il nous a donné la parole en 2012. Et il nous dit, c'est l'année de victoire. Je supplie Dieu tous les jours que la victoire soit dans nos vies, que sa victoire soit dans vos vies, et que chaque enfant de Dieu, là où il est, soit capable de combattre le vrai combat de la foi et de vaincre. Si tout au moins tu es bien équipé et tu t'attends à Dieu, tu fais ce que Dieu veut, que chacun de nous ici présents soit capable d'anéantir des milliers de démons. D'anéantir quoi? Des milliers de démons. C'est l'objectif de Dieu. Quand il parle de victoire, lui, il a vaincu Satan, le patron des démons. Et toi, enfant de Dieu, tu dois être capable déjà de prendre sa victoire, de vaincre comme lui il a vaincu. Donc au moins, pour certains esprits, ça ne doit plus exister dans ta vie. Amen. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es obéissant à qui? À Jésus-Christ. Parce que Christ a vaincu pour toi. Dieu nous dit c'est l'année de victoire. Et il parle de victoire du rétablissement du règne de Jésus-Christ dans l'église globale. L'église a 3 dimensions. Il y a l'église individu, l'église communauté locale et l'église quoi? Globale. L'église globale c'est qui? C'est l'ensemble du peuple de Dieu. Personne
personne ne peut définir qui est peuple de Dieu, qui ne l'est pas. Personne ne peut définir qui appartient à Dieu réellement ou qui ne lui appartient pas. Mais celui qui cherche Dieu, celui qui veut s'approcher de Dieu, même si vraiment il y a quoi que ce soit dans son cœur, Dieu le voit et Dieu fait tout pour la mener à lui. Il fait tout. Comment? Parce que même si la personne est trompée, même si le diable qui dans le monde règne dans ce monde visible, même si vraiment cet ennemi te trompe, Dieu va tout faire pour t'apporter la parole de vérité, pour que tu entres dans la vraie victoire. Dieu regarde le cœur qui le cherche. Dieu regarde quoi? Le cœur qui le cherche. L'année de victoire, Dieu nous a parlé, il a parlé à l'église globale. Et nous avons même d'ailleurs tout mis à disposition de l'église pour que chacun puisse comprendre réellement ce que Dieu dit et surtout entrer dans la victoire. Surtout entrer dans quoi? Dans la victoire. L'année de victoire ouvre les nouvelles de la concrétisation. C'est-à-dire un temps où un enfant de Dieu sur la terre va certainement poser d'énormes problèmes à Satan. Ce n'est plus Satan qui va lui poser quoi? Des problèmes. Un enfant de Dieu équipé, rien qu'en étant sur la terre, il a accompli l'œuvre de la réconciliation des âmes avec qui? Avec Dieu. En annonçant la parole. Et il va comprendre les enjeux. Il saura exactement qu'il appartient à un camp. Et le camp de victoire. Il connaît les règles. Il est obéissant à Dieu plus que tout. Donc Jésus-Christ a regardé l'église. Et il a vu où se situait son église. Et il est venu maintenant faire connaître à l'église la vérité. C'est-à-dire quoi? Sortir l'église de la falsification et faire entrer l'église dans la victoire. Donc, et cela commence par la compréhension correcte de la situation de l'église. Et quand on dit situation de l'église, il s'agit de ta situation, de notre situation et de la situation de l'église globale. N'entends pas église. Tu penses seulement à l'église globale dans un concept autre que commençant par toi-même. Le thème donc de ce matin, c'est faire connaître la vraie église. Amen. Et dénoncer la fausse église. Faire connaître quoi? La vraie église et dénoncer la fausse église. Nous sommes au mois de janvier où Dieu a fait des calendriers. Le mois de janvier, il nous dit que c'est un mois du vrai bonheur par les paroles que tu entends. C'est le mois du vrai bonheur. Parce que tu vas entendre les paroles de Dieu. Tu vas entendre sa prophétie. Tu vas garder cela. Et pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu es heureux? Parce que tu vas réaliser beaucoup de choses. Tu vas comprendre où tu vas avec Jésus-Christ. Tu vas réaliser la vraie situation. Tu vas pouvoir discerner si tu es une vraie église ou une fausse. Et si tu es une fausse église, tu auras encore pendant ce temps le moyen de te repentir et de retourner à qui? À Dieu. Dieu ne dénonce pas la fausse église pour incriminer quelqu'un. Nous sommes dans le temps de grâce. Quand Dieu dénonce la fausse église, c'est pour nous illuminer, pour nous dire il est encore temps. Avant qu'on ouvre le feu de la géhenne, il est encore temps, église, que tu changes de camp. Si tu es fausse, donc quand il illumine, il te montre les caractéristiques de la vraie église. Et il te montre maintenant, en réalité, ce qui fait ce que tu es. Si tu es une fausse église, tu auras pendant qu'il est temps la possibilité de changer de camp et d'entrer dans la vraie victoire. Pourquoi
pourquoi Dieu veut à tout prix, pourquoi Jésus-Christ veut à tout prix que tu le réalises? Parce que tu as un ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas les hommes. Tu as un ennemi. Le seul ennemi de l'homme, c'est qui? Le diable. Ton ennemi n'est pas le faux pasteur. Ton ennemi n'est pas le faux frère. Parce que Dieu veut qu'il change aussi maintenant. Qu'il ne soit plus faux pasteur ni faux frère, mais qu'il devienne frère en Christ. Et pasteur véritable selon la pensée de Dieu. L'ennemi n'est pas celui qui est assis, ni ton voisin, ni le sorcier. Le sorcier que tu as détecté n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est le diable qui agit dans sa vie. Est-ce qu'on comprend? L'ennemi, c'est qui? Le diable qui agit dans sa vie. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et s'il te montre que fausse église, voilà, tu es fausse, c'est pour que tu quittes cette position et que tu deviennes vraie église. L'année 2012, année de victoire, année du rétablissement du règne de Christ dans l'église, il prend donc le temps de nous expliquer, de nous faire comprendre qui sommes-nous et ce qu'il a mis à notre disposition. Si quelqu'un te dit ce que tu as fait n'est pas bien, sans te dire comment t'en sortir, là, ce n'est pas la correction selon Dieu. Mais la correction selon Dieu, la correction du Père, il te dit, voici ce qui n'est pas bien et voici ce que tu dois faire. Le châtiment que le Père nous donne par amour. Il te montre ce qui en réalité détruit ta vie. Et il te montre ce qui va te permettre de retourner à lui. Donc quand Dieu parle à l'église globale, quand tu entends ce que Dieu dit à l'église globale, ne parle plus comme un homme charnel qui va dire, mais pourquoi il parle comme ça? Non, il faut dire, si Dieu me parle comme ça, c'est par amour. Lui voit ce que moi je ne vois pas. Il sait ce que je ne peux même pas imaginer. Il est Dieu et il a donné son Fils pour mon salut. S'il me dit, Église, tu es nu, Église, tu es aveugle, Église, voilà comment tu fais. En réalité, il a envie de me dire, répands-toi et reprends maintenant la vie véritable. C'est des paroles d'amour. Amen. Amen. Donc avant donc de comprendre ce que Dieu dit, parce qu'il veut nous faire connaître la vraie église et dénoncer la fausse église. Qui est la vraie église? On enseigne. La saison de la foi pure est mandatée pour annoncer les paroles de Jésus-Christ qui vont te décrypter la vraie église et te décrypter la fausse église. On ne t'enseigne pas pour que tu dises, ah, elle a dit que vous êtes vrai et nous sommes faux. C'est faux. Si tu dis ça, tu es vraiment le plus malheureux des hommes sur la terre. Mais si tu comprends qu'on est en train de parler d'un concept spirituel de l'âme, on est en train de dire vraie église par rapport à un concept du salut en Jésus. On n'est pas en concurrence avec le monde. On est des êtres célestes. Devons vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité. Si tu le comprends, tu vas dire, mais quand on me dit, voici la vraie église et voici la fausse église, c'est pour me permettre, si j'aime Dieu, de voir où je me situe. Et si je me situe dans la fausse église, gloire à Dieu, parce que j'ai encore le temps de faire quoi? De changer. C'est ça l'amour du Père. Et de tout temps, même dans l'Ancien Testament, comme on va le voir, quand Dieu voit son église, son peuple être trompé, il envoie la parole qui va venir maintenant dénoncer les fausses positions
dénonciation. Et cette dénonciation vise une chose, la repentance. Il a envoyé même, quand il envoie Jonas à Ninive, c'est pas pour aller dire aux gens de Ninive que vous êtes beaux et vous aimez Dieu. C'est pour dire vous êtes dans le péché. Quittez vos positions et retournez à qui? À Dieu. N'est-ce pas l'amour? N'est-ce pas l'amour? Oui. Et c'est quand c'est annoncé que celui qui entend saura s'il vraiment il aimait Dieu. Et on a vu même ceux de Ninive, ils ont aimé Dieu. Parce qu'ils ont pris le sac et la cendre. Ils ont dit non, il faut que ça change. Mais je dis, c'est du genre, je ne savais pas que cette vie que je menais ne plaisait pas à mon Dieu. Je croyais que je le connaissais. Et je croyais que c'était... Mais quand il vient me dire, ce n'est pas ça. C'est encore qu'il me donne, le grand Dieu me donne la possibilité de changer. Amen. Amen. Il me donne la possibilité de changer. Donc on va lire d'abord la parole que Dieu a donnée à l'église globale. C'est-à-dire quoi? Dans le concept église globale, il y a église individu, église locale et église globale. C'est l'ensemble du peuple de Dieu. Dieu aime son peuple. Et la saison de la foi plus, c'est une saison d'amour. Il a fait cette saison juste pour son peuple. Pour que son peuple entende sa voix. Pour que son peuple entende la parole pure. C'est pourquoi il a choisi des choses viles comme nous. Il a choisi des choses de rien. Des choses que l'homme ne va pas apprécier. C'est ce qu'il a choisi. Pour que ce soit le cœur qui apprécie et non l'homme. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. On va lire la parole. Parole de l'Éternel pour l'Église globale. Église, Église, mon Église. Voici l'année 2012. En symbole des 12 pierres pour le règne de Jésus-Christ, j'ouvre pour toi un temps de victoire. Je te délivre de l'abomination, Église. Je t'offre encore l'opportunité de recevoir ma parole qui va ôter la honte de ta nudité et t'enrichir réellement pour la vie éternelle. Je m'adresse encore à tout mon peuple, afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui veulent me plaire et me recherchent réellement, saisissent ce que l'Esprit dit à l'Église de ce temps. Église, tu m'as abandonné et j'ai vu ton ignorance. J'ai vu tes ardeurs de fragilité. J'ai vu combien tu as été séduite par une fausse parole qui bien évidemment prétexte des passages de la Bible tirés de toutes parts sans esprit de vie pour t'entraîner encore dans l'idolâtrie. J'ai vu combien tu as été trompée et menée dans la boue, dans les plaisirs du monde, dans les plaisirs de ce siècle, dans la recherche d'élévation, dans l'abomination de l'idolâtrie des faux serviteurs, dans tout sauf ce qui te donne la vie. J'ai vu comment tu as appris que je t'appelle pour élever ta personne dans l'église. Fausseté, mensonge. Pourtant, je t'appelle par amour pour te laver, te rendre propre, te donner une belle robe de mariée, afin que tu prépares les noces avec mon fils et marches sur la terre dans l'éclat de la lumière de la vie éternelle. Je t'appelle pour faire de toi une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je t'appelle pour que tu marches dans l'éclat de la lumière de la parole, Église. N'as-tu jamais entendu que ta place est une sainte montagne? Église, tu es descendu très bas. Église, tu as été trompée et conduite très loin de moi. Tu te poses des questions tous les jours. Tu ne comprends pas pourquoi tout va mal pour toi. Tu me cherches là où tu ne peux pas me trouver. Tu me cherches dans les choses de la terre, dans tes situations visibles terrestres, dans tes manquements et souffrances. Tu ne me cherches pas avec ton cœur, mais avec tes souffrances, tes désirs charnels et tes frustrations, Église. Tu tournes en rond comme tu l'as fait jadis au désert, lorsque tes pas ont été déviés de la poursuite de mes buts. Tu crois me voir, pourtant tu es aveugle. Tu crois me connaître, pourtant Satan a rempli ton cœur de désirs du monde. Église, tu es devenue folle, folle du monde, folle et menteuse. J'ai vu que le serpent t'a roulé et t'a enfermé. Je suis venu moi-même te délivrer. Aujourd'hui, je te parle.
Je te parle par la bouche d'un enfant, la saison de la foi pure. Je te parle par la bouche d'un petit inconnu à qui j'ai appris à nouveau la parole pure, la vraie parole, comme je l'avais dit à Jérémie 1, versets 6 à 8, de ne pas se dire qu'il est un enfant et que j'allais moi-même lui donner la parole. Église, la saison de la foi pure a reçu le mandat de t'abreuver. Si tu la reçois, tu me verras agir, car j'ai pourvu dans cette saison la parole pure qui va être pour tes yeux un collier. Apocalypse 3, 18. Et celle qui va couvrir ta nudité et t'habiller à nouveau pour que tu deviennes riche. Église, l'or pur est à ta disposition. Reçois-le. J'ai mandaté la saison de la foi pure pour parler contre les faux serviteurs, comme je l'avais dit à Jérémie 1, verset 18, afin que tu puisses, Église, réaliser ton état et voir clairement d'où je suis en train de te sortir. Église, si tu reçois ma parole par ce petit enfant, tu quitteras la vallée pour avancer vers moi. Tu quitteras la folie pour devenir sage. Église, reçois ta délivrance. J'ai tout pourvu cette année, c'est pour toi, Église. Une année de victoire, car j'ai mis à ta disposition tout ce qu'il te faut pour comprendre ton environnement spirituel et vaincre les ruses du diable. Quitter la falsification de la foi, quitter l'idolâtrie et venir vers moi par une adoration véritable. Église, je te parle enfin pour que tu saisisses ta délivrance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses par ma parole puissante. Si tu la reçois, je viendrai siéger dans ton cœur et je serai ton Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui m'aiment se repentent et reviennent à moi. Parole de l'Éternel des armées du 1er janvier 2012. Amen. Acclamons Dieu pour sa parole. Cette parole vraiment puissante, c'est une parole d'amour. Parce que quand Dieu vient, papa, c'est le Père qui parle. Lorsqu'il parle à l'Église, lorsqu'il te redresse, c'est par amour. C'est pour que tu puisses entrer dans ta victoire. Dieu donc dit à l'Église globale qu'il ouvre un temps pour la victoire. Et cette parole est à disposition. L'Église globale a accès à cette parole. Et notre Dieu lui-même fait en sorte qu'il en soit ainsi, parce que c'est sa parole. Il a mis cette parole aussi à la disposition des gens sur le site www.lasaisondelafoi-pure.com. Cette parole est là, mise en évidence pour que quiconque veut savoir exactement ce que Dieu dit à l'Église de notre temps, que tu puisses aller écouter. Et il le dit par amour, parce qu'il dit qu'il ouvre pour l'Église un temps de victoire. Donc la victoire déjà est là, mais c'est chacun de nous qui doit y aller. Dans le temps de victoire, c'est important que tu puisses comprendre ton environnement, que tu puisses saisir qui tu es et que tu puisses comprendre ce que l'ennemi vise à faire et où se situe ton combat. Église, Éphésiens 6:12 dit que tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants où? Dans les lieux célestes. Église, normalement tu dois regarder aux invisibles. Église, tu ne dois pas vivre en regardant les choses de la terre, en étant terrestre. Tu dois vivre en regardant à Dieu et en comprenant les choses dans l'invisible. Et maintenant, qu'est-ce que l'ennemi a eu l'habitude de faire? C'est vraiment de venir vers une église qui ne va pas comprendre l'importance capitale de changer son regard et ainsi de l'endormir. L'endormir et l'entraîner dans des sépulcres. Lorsque Dieu dit à son peuple que vous êtes dans des sépulcres, est-ce qu'il s'agit des sépulcres physiques? Non, très bien. Et où se trouvent les sépulcres spirituels du peuple de Dieu? C'est où? Et Satan l'a bien gardé. Il l'a bien gardé avec des esprits de tout genre qui sont anéantis maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu même sous l'eau.
même sous l'eau. Et il a anéanti les esprits. Il les a anéantis, il a libéré son église. Jésus-Christ est allé partout. Il a cassé tous les programmes de l'ennemi contre l'église. Parce qu'il est Dieu. Vous allez voir que Dieu avait annoncé notre temps. Il avait prévu Jean, l'apôtre Jean. Il a dit à l'apôtre Jean, reste là toi, jusqu'à recevoir la parole qu'il va donner pour l'église. Et Jean l'a reçu, même dans des circonstances très difficiles. Il était à l'île de Patmos. C'était dans un temps où vraiment vivre même déjà en tant que chrétien, vivre ta vie de foi, même physiquement, n'était pas facile. Il était à l'île de Patmos, âgé. C'était difficile, mais rien ne pouvait lui arriver. Amen. Amen. Il a reçu la révélation pour l'église. Cette révélation qu'on appelle couramment Apocalypse. Pourquoi? En fait, c'est la révélation que Dieu révèle la situation. Dieu révèle dedans tout ce qui va arriver. Dieu révèle la victoire finale. Dieu parle un langage spirituel. Là-bas, on ne voit plus les gens. Là-bas, dans l'Apocalypse, on ne voit pas les gens. On voit seulement la parole que l'homme porte où? Dans son cœur. Et les esprits qui combattent quoi? Cette parole. Et on voit la victoire finale de qui? De Jésus-Christ. Révélation nous décrit le lieu de notre combat. Dieu nous a tout dit. Jésus nous a tout dit. Quand Christ est venu, il a porté la parole. Église, pendant longtemps, nous tous, nous savons que c'est la foi en Jésus qui sauve. C'est la parole de vérité, la parole de Christ. La parole qu'il vient donner pour le salut de l'âme de l'homme. Christ est venu, il a donné cette parole. Christ est venu, il est allé à la croix. Il a accompli ce que personne ne pouvait faire. En fait, à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frayé le chemin du ciel. Il a frayé une route qu'on prend avec le cœur pour aller devant Dieu le Père. Il a tout organisé. Il a mis en place ce chemin du cœur pour que l'homme qui va entendre sa parole, qui va accepter de vivre selon Dieu, qui va accepter la réconciliation, puisse être réconcilié avec qui? Avec Dieu le Père. Il a tout fait. Et malgré ça, il ne nous a pas laissé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitué maintenant l'église. Son épouse. Dans l'église, dans le symbole du langage spirituel, c'est l'épouse de Jésus dont il a apprêté sa femme. Il a apprêté sa femme et il lui a dit, maintenant toi tu vas rester sur la terre. Donnez ma parole. Donc tu vas rester pour engendrer, pour annoncer l'évangile du salut de l'âme de l'homme. Mais avec moi je m'en vais m'asseoir à la droite de Dieu le Père, Église, et je vais intercéder pour toi. Femme, tu connais tout ce que j'ai. Et pour constituer cette femme qu'il appelle Église, la femme de Jésus, c'est dans l'Apocalypse qu'on voit, Apocalypse 21, 9, que quand on monte l'église, on dit, viens, je te montrerai qui? L'épouse, qui? La femme de l'agneau. On parle de l'église. Quand Christ a constitué cette église, il était avec les apôtres. Vous savez, le Seigneur, il était assis avec les apôtres lui-même, il était en train de faire l'église, pour laisser l'église sur la terre, pour le salut de l'humanité. Assis avec les apôtres. Parfois, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Il apprêtait tout pour partir et laisser ton salut dans le monde. Laisser quoi? Ton salut dans le monde. Laisser la possibilité pour toi d'y avoir accès. Laisser la possibilité d'être enseigné, d'être suivi, d'être encadré comme un enfant qui vient de naître.
et que maman, la femme de Jésus, l'épouse de Christ, va porter jusqu'à ce que l'enfant devienne mature et soit capable de vaincre le monde comme Christ a vaincu. Voilà ce que Christ a fait. Et pendant ce temps, quand notre Seigneur était là, parfois, on lui demandait, pendant qu'il constituait son église, on pouvait lui poser des questions, mais parce qu'en ce temps, il y avait Jean-Baptiste qui avait préparé le chemin du Seigneur. C'est aussi un concept. Avant que Jean-Baptiste, maintenant, il prépare le chemin du Seigneur, mais le Seigneur avec ses disciples. Et les disciples de Jean-Baptiste font quoi? Ils vivent selon les règles que Jean-Baptiste leur donne. Ils jeûnent, ils prient. Mais ils constatent que les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne jeûnent pas et ils ne prient pas. Mais on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Et Jésus répond, si vous voyez dans Matthieu 9, versets 14 et 15, le Seigneur est en train de dire un concept parce qu'il est venu préparer son épouse. Il est venu préparer celle-là qui va vaincre étant dans le monde. Il a dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que les disciples ne jeûnent point. Tes disciples ne jeûnent point. Parlant des disciples de qui? De Jésus. Jésus leur répond ceci. Écoutez, on parle des disciples de Jésus. Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? C'est-à-dire qui? Les amis de l'époux, c'est qui? L'époux, c'est qui? Est-ce qu'ils vont commencer? Ils jeûnent. Parce que quand vous jeûnez, vous priez. C'est en réalité l'époux encore là. Ton époux est là. Les amis sont là avec lui. Ceux qui vont commencer l'église. Parce que l'ami ici, c'est un concept encore très élevé de la relation spirituelle avec Dieu. Et il dit, mais comment ils vont le faire pendant que l'époux est là? Et ensuite il dit, les jours viendront où l'époux leur sera comment? Enlevé. Et alors ils jeûneront. Église. En réalité, le jeûne et la prière dans l'église consiste à chercher la présence de qui? De l'époux. La direction de qui? De l'époux. Pendant que l'église jeûnait et priait, ils ont dit de mettre Paul et Barnabas à part. Donc, les directives que qui va donner? L'époux. À qui? À son église. À qui il est venu donner d'abord la parole. Parce que si tu jeûnes, tu pries et tu n'as pas d'abord reçu la parole, puisque lui-même étant parole, il donnait cette parole. Et même Jean, pendant que les gens posent cette question sur des traditions, sur des choses, ah oui, chez vous, vous faites ça, chez nous, on ne fait pas comme ça, nous on fait. Jésus dit, laissez. L'époux est avec eux. Quand l'époux va partir, ils vont le faire. On a vu dans Actes comment Pierre pouvait jeûner. Et il était constamment en jeûne et en prière. Et c'est dans le jeûne et la prière que l'ordre venant de l'époux qui est assis à la droite de Dieu le Père par la puissance du Saint-Esprit vient lui dire comment il va orienter les choses. Jean lui-même, dans Jean 3, Jean-Baptiste lui-même a dit qu'il n'était pas digne de délier la courroie où? Sur ses pieds. Et parlant de Jésus, Jean-Baptiste lui-même a dit, celui à qui appartient, Jean 3, verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et Apocalypse nous parle de l'église en tant que la femme de l'agneau. Donc, Christ est venu laisser cette église pour continuer à donner la parole en suivant ses directives par la puissance du Saint-Esprit.
Mais aujourd'hui, on assiste à une église inapte à vaincre, à une église qui a tout perdu, au point où même le Saint-Esprit a été tellement attristé. Le Saint-Esprit, quand on dit qu'on cherche la direction du Saint-Esprit, il ne vient pas pour autre chose que d'annoncer la pensée de l'époux. L'église maintenant de notre temps a perdu tout cela. Pourquoi? Parce que l'église a été trompée par le diable, par quelqu'un qui est rusé. Mais Dieu vient maintenant sortir l'église et lui dit non, tu ne dois pas regarder ainsi. Il te faut connaître le concept de la vraie église et la fausse église. Donc Jean est resté parmi les apôtres. Il a reçu Apocalypse, révélation de Jésus-Christ qui avait déjà tout accompli, tout donné pour nous dire ce qui va arriver et comment les choses vont se passer. Pourquoi, selon vous, Jésus-Christ a besoin de dire ce qui va se passer et comment les choses vont arriver? Qui peut répondre? Puisqu'il a donné la parole, n'est-ce pas? Très bien. Il est allé à la croix, n'est-ce pas? Il a tracé le chemin et maintenant il a mis l'église pour continuer à annoncer la parole. Mais il avait besoin que Apocalypse, que toi, que moi, que nous puissions comprendre et être heureux à comprendre ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il nous laisse dans un environnement où 1 Jean 5,19 dit que le monde entier gît où? Sous la puissance du mal. Parce qu'il laisse l'église dans un environnement où il y a l'ennemi que lui il a vaincu. Et c'est important pour l'église de savoir exactement les choses qui se passent. Toi, église, aujourd'hui, c'est important pour toi de savoir ce qui se passe révélé par Dieu. Parce que si tu sais ce qui se passe selon toi, tu ne vas rien comprendre. Tu vas parler des hommes. Et le combat n'est pas charnel. Le combat est comment? Spirituel. Si tu regardes ce qui se passe, tu auras tendance à condamner même les gens. Pourtant, celui que tu as reçu le pouvoir d'écraser sa tête et vraiment d'anéantir ses actions, il va se cacher et toi tu vas te focaliser sur les gens. Si tu décris d'une manière visible l'église, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, tel pasteur il a fait ceci. Oh, tel brebis a dit ceci. Oui, Babylone est entré dans l'église. Oui, il y a ceci. Non. Mais Jésus a tout prévu dans Révélation, dans Apocalypse. Non seulement pour encourager les gens qui veulent devenir la vraie église, ou qui le sont et qui veulent le devenir, et pour illuminer tous ceux qui sont dans la fausse église, pour dire attention, l'église n'est pas ce que tu crois. L'église n'est pas que tu entres quelque part, tu vois quelqu'un, il est tenu là, il ouvre la Bible, il dit ce matin, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est la vie que toi tu mènes avec Christ pour vaincre celui qui domine où? Dans le monde. Et il tient à ce que tu puisses le comprendre, tu puisses le saisir pour ne plus tomber dans la ruse ni sous le joug de qui? Du diable. L'église n'est pas comme tu penses. Et regardons ce qu'il dit déjà à Jean. Regardons comment il l'annonce. Il dit, parle à mon église. Parce que l'église doit connaître le réel enjeu invisible. Il ne s'agit plus d'église physique selon la vue des hommes. Parce que si tu regardes l'église physique, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah tiens, dans l'église, moi j'ai vu ça. J'ai vu telle personne qui a fait telle chose. J'ai vu telle personne qui a fait quoi? Telle chose. Tel pasteur m'a dit ceci et tel frère a fait ceci. Mais tu ne connais rien. Va demander à Dieu. Quand Dieu va te montrer la pieuvre
quand il va te montrer Satan, quand il va te montrer même quelqu'un qui est très gentil, qui s'assoit, qui obéit et qui baisse sa tête comment? Comme ça. Il va te montrer d'où il dort. Il va te montrer ce qui se passe. Il va te montrer la fausse église. Tu n'en reviendras pas. Tu vas te dire non, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je croyais que il y a beaucoup de pasteurs qui aujourd'hui, dans des églises, ils pensent que ce sont eux qui sont pasteurs. Ils ne sont pas pasteurs. Ils sont passés depuis. Le vrai pasteur est même assis et peut-être il coordonne tout dans l'invisible. Quand on ouvre tes yeux, tu vois l'église. Il y a des endroits, c'est des sacrificateurs du diable. Et eux maintenant, ils sont là seulement pour gâter. Dès qu'on dit, eux ils font leur travail. Mais au nom de Jésus, c'est fini. Moi, je prie Dieu. Je veux, Seigneur, que dans la vraie église, quand un sacrificateur du diable vient s'asseoir, un envoyé de Satan, il faut que les choses qu'il est venu faire, ça ne rentre que dans sa propre vie. Amen. Que lui-même comprenne que non, les temps ont changé. C'est les nouvelles de la concrétisation. Les temps ont changé. L'église, parce que si Dieu te révèle l'église, tu vas voir comment les gens sont malmenés. Et toi, visiblement, si on ne te révèle pas, tu vas regarder les gens. Ouh, grande église. Grande quoi? Ah oui, grande église. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu regardes le stade de football, c'est aussi grande église, non? Un grand stade où les gens sont intéressés. Non, Dieu ne veut pas. Dans ce temps-ci, chacun de nous doit connaître que c'est Dieu qui révèle la situation de quoi? De l'église. Ce n'est pas, et c'est interdit de parler, c'est interdit d'aller quelque part et dire que là-bas vraiment c'était bien parce que le pasteur m'a regardé, il a fait ceci. Là-bas vraiment c'était bien parce que le ceci, là-bas c'est même les pasteurs même. Faites très attention, les brebis. Parmi les brebis, il y a ce qu'on appelle quoi? Les boucs. Il y a quoi? Les boucs. Il y a les boucs, il y a des envoyés de Satan. Mais Dieu le dit parce que le bouc peut changer. Amen. Amen. Le bouc peut devenir quoi? Brebis. Parce que quand Christ vient, personne ne le connaît. Quand il vient, il te donne la parole. Si ton cœur est touché, tu te donnes à lui. Sinon, tu es sous le règne de l'ennemi qui gît dans le monde, qui règne sur le monde entier. On va dire dans Apocalypse, chacun doit savoir que le Seigneur a toujours montré qu'il vient pour bâtir ton cœur. Et maintenant, quand vous allez voir que quand Dieu parle de l'église, il ne parle pas des gens, de la manière des hommes. Que là-bas, il y a un grand pasteur, là-bas, il y a beaucoup de gens, là-bas, les membres sont ceci. Non. Dieu touche quelque chose, il touche le fond, il touche maintenant l'endroit où tu dois vaincre pour pouvoir saisir et comprendre qu'il y a un ennemi. L'ennemi du peuple de Dieu, c'est le diable. Amen. L'ennemi du peuple de Dieu, c'est qui? C'est le diable. L'ennemi des serviteurs de Dieu, c'est qui? C'est le diable. Il n'y a pas d'ennemi entre un peuple qui cherche Dieu, le véritable Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'ennemi, mais l'ennemi de eux tous, c'est qui? C'est le diable. On va lire Apocalypse donc 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. Très bien. On va déjà remarquer une chose. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il va montrer à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt. Il veut que toi, qui es église, toi qui es
Daniel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Très bien. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dieu dit tu es heureux. Si tu lis, si tu entends et si tu gardes, parce que tu peux lire, mais tu n'entends pas. Tu peux entendre et tu ne gardes pas. Il dit que si tu lis, tu entends, tu gardes, tu es heureux. Et c'est ça qui a constitué pour l'Église globale dans l'année de victoire les passages que Dieu a utilisés pour notre calendrier adressé à l'Église globale, pour te dire en janvier que tu es heureux. Si tu connais la situation réelle de l'Église, tu es comment? Heureux. Si tu sais ce que Dieu a dit, ce qu'il a prévu, ce qu'il a annoncé, tu es comment? Heureux. Heureux. Si tu comprends ce qui se passe, tu es heureux. Pourquoi? Parce que si tu comprends ce qui se passe, tu peux corriger tes voies. Amen. Tu peux te repentir et changer de voie et retourner à Dieu. Si tu comprends ce qui se passe, tu vas réaliser que mais je comprends pourquoi beaucoup de prières que je faisais ne sont jamais exaucées. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas là-bas. Si tu comprends ce qui se passe, vaudrait mieux aller là où Dieu est. Suivre Dieu. Dans la présence de Dieu, il s'occupe de tout. Amen. Dans la présence de Dieu, c'est lui-même qui dit, il n'est pas bon. Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la présence de Dieu, c'est lui-même qui dit, ah tiens, tu veux donner quel nom à cet animal? Ah tiens, voilà, je t'apporte ceci, qu'est-ce que tu vas en faire? Dans la présence de Dieu, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc Dieu va encore dire à son Église, que l'Église, il faut comprendre quel est ton positionnement spirituel. Il faut que tu sois heureux en écoutant seulement la parole qui va t'illuminer, qui va te permettre de prendre les paroles comme moi je donne de les garder parce que le temps est proche. Maintenant, on dit ce temps n'est plus seulement proche, il est arrivé. Amen. Il est arrivé. 2012, en symbole des 12, les 12 apôtres de l'agneau. Le 12e, bien sûr, avec Matthias. 2012, en symbole des 12, du rétablissement du règne de Dieu. 2012, en symbole des 12 pierres que Élie a pu rassembler pour faire descendre le feu et permettre que le peuple puisse choisir. 2012, en symbole des 12, de l'approbation donc de Dieu, là où chacun, entendant ce message, va pouvoir choisir. Il ne va plus vraiment être là sous la menace et la ruse et l'aveuglement, mais il va choisir. Choisir quoi? La vie. Parce que Dieu veut que l'Église retourne dans la vie. Amen. Amen. Pour vaincre qui? Le diable. 2012, Dieu dont te le dit. Et qu'est-ce que donc la parole de l'Apocalypse nous dit? On continue, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Jean parle aux 7 églises, c'est un symbole pour parler à la position de l'église. Il veut parler à la position de ton cœur. Il veut parler à quoi? À la position de mon cœur. Il veut parler à la position du cœur dans des communautés, du cœur de l'église globale. Déjà commençant par ton cœur. Les 7 églises d'Asie. Les 7 églises d'Asie ont choisi un nom comme ça, les 7 églises. C'est vrai qu'ils sont des églises qui ont existé, mais c'était pour communiquer quelque chose. Et quand Dieu entre dans chaque église, il écrit. Il faut que tu puisses te repentir. Amen. Amen. Il faut que tu puisses faire quoi? Te repentir parce qu'il montre. Il montre que l'église n'est pas en train de faire ce qu'il faut, mais l'église doit se repentir pour vaincre. Et à chaque fois, il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Il ne dit pas à l'ensemble
l'amour. Vous savez, quand Dieu vient parler, il donne la révélation, c'est parce qu'il a vu une situation catastrophique. Et il vient vite réparer. Il vient sortir l'église de l'abomination. C'est comme au temps dans Ézéchiel 37. Vous savez, quand vous regardez ce que Dieu avait dit à Ézéchiel dans ce temps-là, où il pouvait regarder l'église, une église complètement morte. Une église, et quand il dit tout Israël, Dieu avait dit que c'était la situation de tout Israël. Quand vous lisez dans Ézéchiel 37, et Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit son prophète Ézéchiel pour annoncer maintenant à l'église sa situation. Et il donne aussi la solution. Il choisit son prophète, il annonce. Donc Ézéchiel 37, lorsque nous voyons dans ce que Dieu avait dit à Ézéchiel, il lui a demandé, déjà là où se trouvait l'église, là où se trouvait le peuple, il dit dans Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, en réalité, le cœur de la prophétie signifie quoi? Ossements desséchés, écoute quoi? La parole de l'Éternel. Ossements desséchés, c'est-à-dire église morte. Église qui croit qu'elle a la vie, elle n'en a plus. Écoute quoi? La parole de l'Éternel. Église qui a perdu la vie. Retourne à Dieu, répands-toi, écoute d'abord, ouvre ton oreille, fais quoi? Écoute, arrête les critiques et les discussions d'hommes, écoute, et c'est Ézéchiel qui va prophétiser sur toi. C'est le choix de Dieu, amen. C'est qui va prophétiser? Ézéchiel, et c'est le choix de Dieu. Donc comme dans ce temps, nous pouvons voir que à chaque fois que l'église, parlant de chacun de nous, se trouvait dans une position, Dieu par amour venait encore révéler véritablement pour que son peuple entre dans la victoire. Amen. Amen. Frères et sœurs, verset 19 nous dit quoi? De Apocalypse, on va passer, on va y aller parce que Christ s'est présenté, il a donné maintenant la parole église par église qui constitue des positions que les gens peuvent avoir puisqu'il a dit que c'est des choses qui devraient arriver et le temps était proche et maintenant ce temps-là est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean Apocalypse, verset 1, verset 19? Écris dans les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite. Non, on s'arrête à 19. Écris dans les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Dieu a montré, et Dieu lui a dit d'écrire et d'annoncer. Et aujourd'hui, Dieu a ouvert un temps de victoire pour l'église globale. Amen. Il le redit encore à son peuple, comme il a donné cette parole, la prophétie pour l'église globale qui se trouve sur le site de la saison de la foi pure. Pour que l'église globale réalise que maintenant, le temps est arrivé pour qu'elle entre dans la victoire. Frères et sœurs, enfants de Dieu, créatures de Dieu, dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu peux entrer dans la victoire? Est-ce que tu sais que tu peux entrer dans la victoire? Dis-lui encore. Est-ce que tu sais que tu peux entrer dans la victoire? Tu es en 2012. Dieu te l'a dit, déjà il y a un calendrier. Quels sont les gens qui ont le calendrier? Levez la main. C'est le commencement de la victoire. Amen. Mais ceux qui n'ont pas de calendrier, levons la main. Ceux qui n'en ont pas, levons la main. Il y en a encore de disponibles. Amen. Amen.
Tu es heureux si tu entends ce que Dieu dit. Si tu entends, tu vas garder. Amen. Et si tu gardes, tu vas entrer où? Dans la victoire. Amen. Janvier, Dieu te l'a dit. Enfant de Dieu, vous qui êtes là, vraiment, si tu entends cette parole avant de partir, passe là-bas à la librairie, prends au moins le calendrier. Ne prends plus les journaux pour lire les horoscopes. N'accepte plus qu'on t'appelle scorpion. Dans la Bible, les scorpions, c'est les invités, c'est le diable. Amen. On dit scorpion et tu vas toujours être dans la colère, tu ne comprends pas pourquoi ça ne finit pas. Toi-même, tu peux acheter et tu ouvres d'abord horoscope. Non, voici la parole de Dieu. C'est qu'il prévoit pour toi pour le mois de janvier. Amen. Dieu tient les temps. Dieu est maître, il est au-dessus, il n'est pas limité. Amen. 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 Donc, on doit pouvoir vraiment le savoir. Donc, Dieu nous a donc donné ce calendrier pour l'église globale, pour chacun de nous, pour toutes ces créatures. Parce qu'au moins, tu vas réaliser que, le bonheur, Dieu parle du bonheur si j'entends la parole. Dieu parle du bonheur si tu fais quoi? Tu entends la parole. Tu vas arrêter de dire, Seigneur, voici mon problème. Voici, je ne suis pas bien parce qu'il y a ceci. Mais tu vas te souvenir qu'il m'a dit que le bonheur, c'est si j'entends quoi? Sa parole. Tu vas venir écouter la parole. Quand Dieu est là, tout change. Amen. Vous savez, le symbole de la présence de Dieu, c'était l'arche. Et dans l'arche, maintenant, dans le coffret, il y avait les tables de la loi, donc le symbole de la parole. Quand le peuple de Dieu partait en guerre, s'il n'y a pas l'arche, ils vont perdre. Ils vont faire quoi? Ils vont perdre. Mais quand il y a l'arche, ils vont tout, ils vont gagner. Pour toi aujourd'hui, cette arche-là, c'est au moins ta décision de recevoir Dieu ou dans ton cœur. Et ça dépend maintenant de ta décision, de ton choix de venir écouter la parole. La parole qui annonce l'eau pure, qui va t'enrichir, qui va te donner la vie de Dieu. Et quand Dieu est là, tout s'arrange. Quand Dieu est là, tout fait quoi? Tout s'arrange. Quand Dieu entre dans ton cœur, les gens ne voient pas le rapport direct. Dieu entre dans ton cœur et tu te déplaces avec lui. Il est où? Dans mon cœur. Maintenant, tu arrives au travail, tu t'assois. Quelqu'un vient maintenant là et voulait faire un problème. Dieu est où? Dans mon cœur. Est-ce que Dieu qui est dans ton cœur ne va pas intervenir? Si, c'est lui qui a créé l'homme. Il va mettre les faveurs là où il veut. Dieu décide maintenant qu'il veut t'enrichir. Il se trouve dans ton cœur. Il touche les gens et il t'enrichit comme il veut. Dieu décide maintenant qu'il va changer, il va te donner. Les gens souvent n'ont pas compris. Dieu doit d'abord être où? Dans ton cœur. Quand il est dans ton cœur, tu ne peux plus avoir de soucis. Les moindres choses, Dieu qui est dans ton cœur, qui siège, il te parle. Et sa parole redynamise ton âme. Amen. Si tu ne le crois pas, vois au moins les gens qui n'ont pas Dieu et qui ont tout ce que peut-être ton cœur cherche. Il y a les stars. Parce qu'il y a les cœurs qui veulent devenir quoi? Stars. Là, le taux de suicide est très élevé chez eux. Amen. Amen. C'est-à-dire star. Ce positionnement ne donne pas quoi? La vie à l'âme. Il y a des gens qui disent, moi j'aimerais avoir beaucoup d'argent. Va voir les gens qui en ont beaucoup. Le taux de, moi je dis toujours taux de suicide, parce qu'en fait, lisez l'actualité, allez voir. Il y a des gens qui veulent que tous les gens les aiment. Partout ils veulent que les gens fassent quoi? Les aiment. Hey, prends Dieu même où? Dans ton cœur, reste tranquille, tu vas voir. Amen. Amen. Prends Dieu même où? Dans ton cœur, reste tranquille, toi-même tu vas voir. Amen. Il est le créateur. L'homme n'arrive pas à avoir ce rapport. Qui plus est, il fait cela et il te donne la vie et la vie est éternelle. Avec Dieu, on est heureux. Dis-le à ton voisin. Avec Dieu, on est heureux. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. L'église change maintenant. L'église entre dans la victoire. Ce n'est plus une église où on va voir les gens comme ça. Au sortir de
Dieu parce que ton œil est dépassé. Non! Va travailler, va te former, fais ceci, mais surtout commence par te donner à Dieu. Écoute quoi là? La parole. Sois bien pour ton Dieu. Amen. Amen. Sois bien pour qui? Pour ton Dieu. Amen. Occupe-toi, donne-lui ton cœur. Tourne. Accepte qu'il te change. Accepte qu'il te traite et tu verras. Amen. Amen. Donc Dieu veut que l'Église réalise maintenant sa position. Que l'Église comprenne maintenant le concept de la vraie Église et la fausse Église. Et la fausse Église, c'est celle qui est malmenée par le diable. C'est celle qui n'écoute pas, qui n'entend pas les paroles qui viennent de Dieu, qui n'attend pas que Dieu te décrive ta situation. Souvent, pour illustrer, parfois, tu te lèves le matin, on ne t'a rien fait, tu es seul à la maison, tu as des problèmes, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Toi-même, tu ne sais pas ce qui te manque. Amen. Amen. Parfois, quand tu as identifié quelque chose, ton cœur s'agrippe dessus et tu dis que c'est à cause de ça que tu ne vas pas bien. Même quand ça va s'arranger, tu diras aussi que ça ne va pas. Parce que ça s'arrange, tu es content une seconde et après ça passe. C'est la même chose. Dieu est en train de dire à l'église aujourd'hui, Église, retourne à moi. Fais quoi? Retourne à moi. L'église aujourd'hui qui devrait vaincre le diable, elle est devenue fausse parce qu'elle a succombé à la ruse du diable et elle ne sait plus Dieu. Mais Dieu vient ouvrir l'année de victoire, un temps de victoire pour que chacun de nous entre dans sa victoire. Amen. Amen. Dans la victoire. Dieu te décrit maintenant ton environnement spirituel. Église, la saison de la foi pue est là. Amen. Pour te donner ce colis. Dieu te décrit pour que tu saisisses la différence entre la vraie église et la fausse église. Il faut saisir l'environnement quoi? Spirituel. Il te décrit, église, dans Apocalypse, Révélation, que ton ennemi c'est qui? Le diable. Et il te décrit que le diable sur la terre, il règne sur les gens qui ne connaissent pas qui? Dieu. Mais Dieu est venu pour sortir l'homme du règne de qui? Du diable. Et le diable sur la terre pour combattre contre qui? Contre l'église. Parce que le diable sait que sa fin va venir par rapport à qui? À l'église. C'est l'église qui va permettre sa fin. C'est l'église qui peut maintenant voir sa situation, ouvrir la bouche, appeler l'époux, appeler Jésus qui a vaincu Satan pour qu'il vienne changer véritablement les choses. Maintenant, c'est l'église. Dieu dit, c'est l'année où il met fin. Il anéantit les œuvres du dragon. Amen. Amen. Mais toi, église, tu dois connaître quelle est la vraie église et quelle est la fausse église. La fausse église est majoritaire. La vraie église, Dieu maintenant la redonne sa parole pure, qu'il met à disposition de tous. La vraie église, c'est celui qui prend la parole véritable et la met où? Dans son cœur. La vraie église, ce n'est pas un concept physique, mais c'est un concept spirituel. Amen. Amen. Donc vraiment, on va continuer sur le concept de la vraie église et de la fausse église. Mais j'invite chacun de nous vraiment à devoir au moins commencer à être vraie église. Sois heureux par les paroles. Amen. Amen. Sois heureux comment? Va déjà à la librairie à la fin prendre quoi? On a encore au mois de janvier. Dis que non, c'est vrai Seigneur, je vais m'informer. Sois heureux. Regardez souvent, quand tu as tellement envie de quelque chose, dès que tu pars, tu cours, tu pars l'acheter, tu fais tout pour avoir. Tu ne dis pas, quand tu veux quelque chose, c'est dans ton cœur, tu ne dis même pas que tu n'as pas d'argent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Lui, donc ceux qui vont aller vite, ils vont le recevoir. Tu pars vite, tu dis même à la soeur que vraiment ma soeur écrit. En venant là, je n'ai pas pris, mais je vais trouver, je vais apporter, je vais envoyer même à tel, même si elle ne vient pas. N'aie pas peur que tu vas être lié pour revenir. Non, tu peux envoyer. Amen. Tu peux faire quoi? L'église, c'est un endroit de bonheur. Il ne faut pas avoir peur que non, si je dis maintenant je ne viens pas, on ne va pas. Non, ici c'est la vraie église. C'est la vraie église que c'est le cœur qui entend et qui part. Amen. Ce n'est pas les yeux qui décident pour venir, c'est le
Parce que qui te fait aller à Carrefour? C'est ton cœur. Qui te fait aller sur les Champs-Élysées? Qui te fait... Même si on te dit que vas-y, même si tu vois sur la pub qu'il y a telle chose là-bas, mais ça c'est ton cœur qui va décider. Oui. L'église, aujourd'hui tu as entendu que Jésus te donne la victoire. Amen. Amen. Et maintenant qui va décider? Ton cœur. Mais au moins, entre dans cette victoire et commence par prendre le calendrier. Amen. Dis à ton voisin, le diable va perdre pour toujours au nom de Jésus. Le diable va perdre toujours au nom de Jésus. Jésus l'a vu tomber comme un éclair. Jésus l'a vu tomber comme un éclair. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Et il me donne cette victoire. Il me donne cette victoire. Le commencement de ma victoire. Le commencement de ma victoire. C'est que je suis heureux en écoutant la parole. C'est que je suis heureux en écoutant la parole. Mon bonheur, c'est dans la parole. Mon bonheur, c'est dans la parole. Ma victoire, c'est dans la parole. Ma victoire, c'est dans la parole. Acclamons Jésus. Merci. Les gens ne voient pas. Toi, prends seulement la parole et tu verras. Amen. Amen. Toi, prends seulement quoi? La parole et tu verras. Dieu tient à ce que celui qui l'honore sera aussi honoré. Parce que si tu honores Dieu même en cachette, tu seras comment? Honoré. Même si les gens ne voient pas, ne t'effraie pas. Quand les gens viennent, ils voient que ta vie n'a pas changé. Sache que Dieu est en train de faire un rassemblement pour le jour de gloire. Amen. Amen. Comme les amis de Job. Job a eu tous les problèmes. Job a perdu les choses, mais Job est demeuré fidèle à qui? À Dieu. Ses amis venaient se moquer de lui. Oh Job, maudit Dieu est mort. Regarde ta vie, regarde comment tu es. Tu n'as même pas ceci, tu n'as même pas cela. Mais Dieu les a gardés, il les a maintenus en vie. Quelqu'un se moque de toi, Dieu le maintient en vie. Amen. Amen. Parce qu'il faudra qu'il le voie. Amen. Nous avons arrêté là pour aujourd'hui. Vraiment, on va encore demander au groupe de s'avancer. J'aimerais que le peuple se lève. Je veux vraiment que ce soit